Vous avez sans doute déjà entendu parler de la loi de l'attraction. C'est simple, ou pas. Pourquoi? Parce que visualiser ne suffit pas. Certains pensent qu'il suffit de demander pour recevoir. Eh bien, désolé pour vous, mais vous pouvez attendre longtemps. Si vous pensez que c'est en restant assis, les mains tournées vers le ciel, à demander que tout vous tombe tout cuit, vous perdez votre temps, vos espoirs, votre foi, et en plus, vous risquez de passer à côté de véritables opportunités qui se présentent réellement autour de vous. Certains y pensent de temps en temps, au mieux à chaque nouvelle lune ou pleine lune. Eh bien, désolé pour vous aussi, bien qu'il soit vrai que les énergies de lune soient puissantes, elles ne vous apporteront rien de concret. Au mieux, elles peuvent vous transférer telle ou telle énergie pour vous aider en fonction de sa position par exemple dans le signe astrologique, mais ne fera pas apparaître devant vous votre souhait comme par miracle. Et puis pensez et exprimez vos désirs une fois ou deux par mois et puis renouvelez le mois d'après. Entre nous, encore une fois, vous pouvez attendre longtemps. Et pendant ce temps, le temps passe et vous n'avancez toujours pas. Mélangez loi d'attraction et lampe d'Aladin. Si vous croyez que la loi de l'attraction est une incantation magique, vous pouvez vous époumoner longtemps en criant ou en chantant tout ce que vous voulez, même plusieurs fois par jour, ou en pratiquant des danses bizarres autour d'un feu de bois. La loi de l'attraction n'est pas un génie qui va vous apporter tout ce que vous voulez, et encore moins dans la minute qui suit. Visualisez ce que l'on souhaite. Il y a deux types de visualisation. La première ressemble à celle de l'appel au génie de la lampe. On visualise ce que l'on veut et on attend un miracle. La deuxième permet de visualiser les actions à réaliser ou le plan à réaliser pour atteindre ce que l'on souhaite. Ah, là, on a déjà fait un grand pas. Visualiser les différentes étapes. Et oui, visualiser les actions à réaliser permet de se projeter plus facilement, de comprendre ce que l'on doit faire et les différentes possibilités. Pour visualiser les différentes actions et les différentes étapes qui vous permettraient d'atteindre le but que vous vous fixez, il est important de vous voir en train d'exécuter ces tâches, comme si vous y étiez. Déjà à ce stade, la loi de l'attraction fonctionnerait un peu plus pour vous. Évidemment, il ne s'agit pas que de les imaginer une fois et puis basta. Parce que visualiser ne suffit pas. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas que de visualiser les choses pour qu'elles vous arrivent. Vous imaginez en train de réaliser les actions et même vous imaginez atteindre votre rêve, c'est très bien. Mais ces fameuses actions ne vont pas se faire toutes seules. À un moment donné, vous comprenez bien qu'il faudra mettre la main dans le cambouis. Il faut avoir la même attitude dans votre vie que dans votre visualisation. Si je fais tout moi-même, elle sert à quoi, la loi de l'attraction? Eh bien, elle sert à attirer à vous les situations, les séquences, les personnes qui vous aideront, vous faciliteront vos démarches, apporteront des solutions, toutes les synchronicités nécessaires pour que dans l'ensemble, les choses se déroulent comme vous les avez imaginées, le plus naturellement et le plus simplement du monde. C'est pour cela que vos pensées premières sont très importantes, car elles sont créatrices. Si vous commencez par vous dire « Oui, mais si j'y arrive pas. Ah oui, mais un tel, ça va pas lui plaire. Ouais, mais si la banque refuse mon prêt, je vais faire quoi? Ou encore « Oh, il risque de préférer Anna parce que elle est plus jolie que moi. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. » L'une des plus grosses erreurs de nos pensées avec les « et si, et si, et si ». Parce que la loi de l'attraction, elle est comme ça. Elle fonctionne tout le temps. Alors que vous pensez qu'elle ne marche pas pour vous, n'est-ce pas? La loi de l'attraction, comme son nom l'indique, sert à attirer vers vous tout ce que vous voulez et tout ce que vous ne voulez pas. Elle ne fait pas de différence. Mais alors comment faire? Vous êtes créateur par la moindre de vos pensées. Aussi, il est important de visualiser concrètement ce que vous souhaitez. Il est important d'en visualiser chacune des étapes, de vous voir en train de réaliser les actions nécessaires et surtout à aucun moment
imaginez que ça risque de ne pas marcher. Cela s'appelle avoir foi en soi. D'autres peuvent appeler cela conviction, car la moindre pensée comportant un doute attirera les contrariétés de ces doutes vers vous et se réaliseront. Combien de fois on se lance et puis après on se dit « je m'en doutais que ça n'aurait pas marché » ou encore « je n'ai jamais de chance de toute façon ». Si vous vous doutiez que ça n'allait pas marcher, eh bien cela ne servait à rien de commencer, en tout cas de cette manière-là. Alors vous me direz que la loi de l'attraction vous attire finalement plus de mal que de bien. Mais c'est simplement parce que vous-même, vous avez plus de pensées négatives que positives. Vous partez perdant, avec des doutes. Vous n'avez tout simplement pas suffisamment foi en vous-même. Nous, êtres humains, fonctionnons sur l'émotionnel. Toute peur, toute joie, tout désir, toute peine est une émotion engendrée. Les doutes que vous exprimez consciemment ou inconsciemment sont tous reliés à des émotions particulières. Souvent les moins chouettes, on est d'accord. La peur de se tromper, la peur d'être mal jugé, la peur de tomber, la peur d'être délaissé, etc. Les émotions exprimées ou ressenties ont des vibrations. Je dirais même sont des vibrations. Vous avez sans doute déjà entendu dire que plus vos vibrations sont hautes et plus vous vous sentez mieux. Alors le principe est là. Vibrez haut pour exprimer et visualiser vos projets. Ces basses vibrations ou pensées négatives viennent de vous, mais elles peuvent autant être provoquées par vos propres doutes, vos pensées limitantes, que par d'autres personnes, par haine, par jalousie. Vous pouvez comprendre maintenant qu'il faut avoir foi en soi et ne laisser aucune basse vibration interférer dans vos pensées. Ne laissez donc pas les émotions, quelles qu'elles soient, venir troubler vos visualisations. Visualiser ne suffit pas, il faut ressentir. Pour éviter que ces émotions et les vibrations les plus basses n'interfèrent dans vos projets, il va falloir non seulement visualiser votre projet, les demandes, les relations, les jobs, en vous voyant dans les différentes scènes, mais il faut aussi faire ressentir les bonnes vibrations à l'ensemble de votre corps. Pourquoi ? Parce que les vibrations que vous-même émettez lors de vos visualisations ne proviennent pas que de votre cerveau. Comme je le disais plus haut, il faut n'avoir aucun doute et une foi absolue en soi. Car même si vous arrivez à penser positif lors de vos visualisations, mais qu'au fond de vous, vous avez le moindre petit doute, eh bien l'ensemble des cellules de votre corps, elles, émettent la fréquence de la vibration de ce doute. Et finalement, c'est ce que vous exprimez. Le principe fondamental de la loi de l'attraction par la visualisation est donc simple en soi, mais pas facile à réaliser. D'autant plus qu'il faut le réaliser à chaque seconde qui passe. Pour résumer, on visualise ce que l'on souhaite atteindre comme résultat, on ressent en même temps dans son corps ce que l'on ressentirait vraiment au moment où cela se produit. Ensuite, vous imaginez par exemple chacune des étapes et vous faites la même chose pour chaque étape réalisée. Imaginez-vous en train de réaliser une étape et ce que vous ressentiriez à ce moment-là. Et ces sensations, il faut que vous les imprégniez en vous. Elles ne doivent plus vous quitter. N'oubliez jamais, on attire à soi ce qui émane de soi. Vos pensées doivent être dirigées dans le sens que vous voulez et votre corps doit vibrer dans le sens que vous voulez. Tout est question de fréquence et de vibration. Une fois que vous avez compris cela, la loi de l'attraction, maintenant, ne peut que fonctionner pour vous.